les deux parachutes qui qu'on lit ensemble, c'est Acharemot et Kodoshim. Bien que en Koutlaret, ils vont lire Tazria Metzora, ils sont encore dans les histoires de lèpre. Nous, on est déjà passé à Acharemot et Kodoshim. Et c'est les deux, dans ces deux parachutes, il y a pratiquement la majorité des mitzvot de la Torah sont là-dedans. Dans ces deux parachutes, Acharemot et surtout Kodoshim. Il y a énormément de mitzvot. Non, pas Berchokotai. Berchokotai, il n'y a pas tellement, presque pas de mitzvot. C'est Acharemot Kodoshim. Il y en a une quantité énorme. Et surtout sur les mitzvot, beaucoup de mitzvot qui sont entre Ben Adam la Chavero, ce qu'on appelle, entre les individus. Et spécialement les mitzvot des relations d'affaires, des relations commerciales entre les gens. Ne pas voler, ne pas tromper le client, ne pas trafiquer les poids et les mesures. D'être droit, c'est-à-dire dans les affaires. Et donc, on va parler du comportement qu'on a vis-à-vis de l'acheteur et du vendeur. Dans les halachot koneo mocher, ce qu'on appelle. Que quand tu rentres dans un magasin, d'accord, tu ne dois pas, si tu n'as aucune intention d'acheter, tu ne dois pas faire croire au vendeur que tu veux acheter. S'il te dit je peux vous aider, tu dois lui dire non merci, je ne veux pas acheter. Donc il saura qu'il ne doit pas il doit pas s'illusionner sur ta visite. Donc il faut préciser si c'est un magasin où on tourne, comme les grandes surfaces, etc., les gens ils tournent sans acheter. Donc là c'est évident que personne ne va lui demander quelque chose, donc il trompe personne, puisque tout le monde a le droit de se promener. Demain par exemple, il va y avoir tous les grands canyonimes, les grands centres commerciaux ouverts, quand il fait froid, donc c'est évident que les gens y passent et qu'ils ne vont pas forcément acheter. On parle d'un cas où tu rentres dans un magasin particulier, une petite boutique, et le vendeur, il attend l'acheteur. Et donc il ne faut pas lui faire croire, donner des illusions que tu vas acheter alors que tu ne vas pas acheter. C'est interdit de faire ça. D'accord ? Et comment on sait que c'est interdit ? C'est quand tu fais semblant de t'intéresser au prix des choses, alors que de toute évidence, tu ne vas pas les acheter. Si tu regardes sans rien demander, d'accord ? Mais si tu dis, dites-moi combien ça coûte ça ? Alors le vendeur, il croit que c'est insincère, que c'est pour de bon. Alors il faut lui dire, je ne veux pas acheter, mais je me renseigne. D'accord ? Maintenant, deuxième cas de figure, c'est quand vraiment tu ne veux pas acheter. Mais maintenant, si tu veux acheter, mais que tu cherches le prix le moins cher, ou la marchandise de meilleure qualité, là tu as le droit même de lui demander le prix et même de ne pas acheter. Parce que de bonne foi, il te dit ça coûte 80 shekels. Toi, tu n'es pas obligé de lui dire je n'achèterai pas chez toi parce que je l'ai trouvé à 60. Tu n'as pas besoin de lui dire, mais tu n'as fait aucun issour. Parce que si tu avais dit 59, tu aurais dit moi j'achète chez vous. Donc lui il a dit 80, là, je n'achèterai pas. Donc ça c'est le risque que lui il connaît. On parle de la psychologie du menteur. Faut pas rouler les gens et leur donner des fausses joies, quoi. D'accord ? Donc si tu sais pertinemment que tu fais le tour de la ville pour chercher quelque chose de moins cher ou quelque chose de meilleur, tu as le droit de faire le tour et tu n'as pas transgressé
la mitzvah de décevoir le vendeur. D'accord? Troisième cas de figure, c'est quand tu n'as pas du tout d'argent sur toi et que tu fais croire que tu vas acheter maintenant, quoi. Et puis à la dernière minute, tu vas dire Stam, j'ai pas d'argent sur moi de toute façon, donc je ne voulais pas acheter. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu n'as pas d'argent du tout, pour essayer de le réveiller, pour qu'il te donne des renseignements, tu lui dis voilà, et ça, et combien est ça, oui, dites-moi, oui, ouais, tu fais semblant de chercher ton portefeuille. Ça, c'est rigoureusement interdit de faire ça parce que ça met dans l'esprit des gens le principe de tromper les gens par nature. Donc si tu sais que donc tu dois dire directement, j'ai pas d'argent sur moi pour l'instant, donc je vais pas acheter tout de suite, mais je veux me renseigner. Si t'envoies balader, tant pis pour lui. Mais s'il dit, ben c'est pas grave, je vous donne des renseignements, puis au moins tu lui as dit, je n'ai pas d'argent sur moi. Je n'avais aucune intention d'acheter maintenant. Mais tu vas acheter plus tard. C'est pas que tu vas pas acheter du tout. Alors, donc si on n'a pas d'argent du tout, on doit faire comprendre qu'on n'a pas d'argent du tout, pour l'instant. Quatrième cas de figure, c'est de l'autre côté maintenant. Il dit de la même façon que l'acheteur n'a pas le droit de tromper le vendeur, et ben le vendeur n'a pas le droit non plus de tromper l'acheteur. Par exemple, il a l'habitude de vendre un produit toujours pareil. Donc il sait que les gens viennent l'acheter, ils ne demandent plus, ils prennent, ils partent. Et toi, sachant ça, tu dis tiens, puisqu'ils ne demandent plus, je fais un petit changement. Soit je change la quantité, soit je change la qualité, soit je change le prix, mais il ne s'en rendra pas compte parce qu'il va le voir quand il va sortir de la caisse. Ça, c'est rigoureusement interdit de faire ça. Hein. Il ne se gêne pas dans le business d'ailleurs de faire ça. Par exemple, dans le thon, j'ai acheté une boîte de thon. Alors avant, c'était 1 kilo. Il y avait écrit 1 kilo. Alors maintenant, c'est la même boîte de taille. Mais quand vous lisez le contenu, il n'y a plus que 800 grammes. Et vous dites, ah, c'est bien, c'est au même prix, hein, il garde le même prix depuis des mois et des mois, ce thon. Mais sûr, il peut garder le même prix, puisqu'ils vous ont enlevé 200 grammes de... Et ce qui est terrible, c'est que les surveillances rabbiniques orthodoxes marchent là-dedans. Alors qu'ils devraient écrire en gros, c'est 800 grammes, c'est plus 1000 grammes. Ouais, voilà, en ce moment, depuis quelques temps, ils vendent des salades, vous voyez. Ils vendent des salades dans des boîtes, mais le cul de la boîte, il est très très arrondi. C'est-à-dire que quand vous rendez compte de rien, parce que vous voyez l'étiquette, vous voyez la chose, et après quand vous tournez la boîte, vous vous dites, mais il y a une énorme creux. Quand vous ouvrez le houmous ou la carotte, vous vous rendez compte qu'il y a une petite couche de carotte au milieu, et tout est en... Et puis ils écrivent en tout petit, 88 grammes, alors qu'avant c'était 400 grammes. Mais vous avez toujours cru que c'était le même produit. De la même façon que un acheteur n'a pas le droit de tromper le vendeur en lui faisant croire qu'il veut acheter, le vendeur il n'a pas le droit de tromper l'acheteur en lui faisant croire que rien n'a changé alors que plein de choses ont changé. Alors il y a des gens qui disent ah c'est marrant, le salade c'est toujours le même prix, le houmous c'est toujours 10 shekels 90, c'est bien l'inflation, ça n'a pas bougé. Le prix n'a pas bougé, mais la boîte, oui. C'est une demi-boîte maintenant. Donc quand on dit tout ça, c'est interdit de faire. Mais là, s'il marque le poids, c'est... Oui, il marque le poids. Mais le poids, il est écrit tellement fin, tellement petit, qu'il fallait vraiment le chercher le poids. Donc on voit que... ce que je vous dis, le drame, c'est que les herchérim orthodoxes, ils laissent faire. Et
cautionne, parce qu'en fait, il devrait écrire en gros que le poids n'est plus le même, quoi. Non, mais ça dépend peut-être pas d'eux. Bien sûr, ça dépend d'eux. Pour la cache-route, pas pour le poids. Non, quand ils font un Hercher, ils doivent arriver jusqu'au bout, parce que quand le produit va arriver dans le marché, il faut que l'acheteur voit pas seulement le Hercher, mais tout ce qui est écrit. S'il y a de l'eau, de l'huile, Avant, c'était les mêmes c'est évident. Les mêmes rigottes pour le khalavi et le parvé, pour des glaces. Donc on voit bien que Il y a un tout petit parvé de khalavi. voilà, on voit bien que c'est évident que celui qui donne l'autorisation de cache-route, il doit aussi vérifier la cache-route de Ben Adam Lachavero, des relations de business. Donc il dit, donc voilà, ou par exemple, la viande hachée, par exemple, la viande hachée, vous achetez la viande hachée, vous dites, ah ben elle est vraiment rouge cette viande hachée, et puis au fur et à mesure, elle devient de plus en plus blanche, parce qu'ils mettent de plus en plus de graisse au prix de la viande hachée. Ça, c'est des choses malhonnêtes qu'on n'a pas le droit de faire. Si on les fait, on a le droit de les faire, mais on a le droit de dire. On doit dire, ma viande n'est plus 100% viande, elle a déjà 10% de graisse, et après 20 et 30, et après vous mangez du... D'accord. Donc l'interdiction, elle est aussi bien sur le vendeur que sur l'acheteur. D'accord. Et il ne faut pas prétendre tout le temps que moi j'ai pas menti, que c'est les gens qui ont qu'à s'enseigner. Si une chose alors si tu veux montrer que tu as changé, change de place par exemple. Change de place le produit, fais un changement qui va questionner les gens, que les gens vont être interpellés par le changement. Et si tu vois que c'est toujours la même chose, le même produit, la même caisse, hein, les gens automatiquement ils n'ont pas toujours la tête à faire des enquêtes. Donc ça s'appelle de la malhonnêteté. Tu dois mettre un signe comme quoi les choses ont changé. Et personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Mais c'est très grave de ne pas faire ça. Cinquième cas de figure. Quand tu rentres dans un magasin, tu ne dois pas prendre l'objet dans la main et te promener avec sans savoir si tu vas vraiment l'acheter. Si vraiment tu l'as acheté, alors prends-le. Tu as décidé que c'est définitif, tu vas l'acheter, tu as le droit de te promener avec ou dans ton chariot. Mais si tu ne sais pas, peut-être tu vas le rendre tout à l'heure, tu n'as pas le droit de te promener avec l'objet. Parce que ça donne on n'en parle pas des grandes surfaces. On a dit les grandes surfaces, tout le monde sait très bien que les gens ils se promènent, ils n'achètent pas forcément, ou alors tu achètes des cornflakes à 10 shekels, et puis après tu arrives à la caisse, tu vois 3 fois plus pour 12 shekels, tu dis bon je vais le remettre, je vais le prendre. On ne parle pas de ça parce que là-bas c'est classique, que tous les clients sont aléatoires, et les vendeurs eux-mêmes ne guettent pas le client en disant oh là là, je suis content, il a pris 10 bouteilles d'huile, il va me les acheter, j'ai de quoi manger ce soir. On ne parle pas de magasin anonyme, on parle de la petite boutique, d'accord, une petite boutique où il y a une vendeuse ou un vendeur qui est tout content de faire sa journée. Alors toi tu prends l'objet, tu te promènes avec dans le magasin pour dire ça y est, je l'ai acheté. Et puis après, avant de partir, tu le remets et puis tu t'en vas. On dit c'est absurde de faire ça, mais ça s'appelle donner des fausses joies aux vendeurs. Et si on est dans un petit magasin et un enfant il a vu, je sais pas, un petit jouet qui lui plaît, il nous fait une crise dans le magasin pour avoir ce jouet, on lui donne dans la main et on fait le tour jusqu'à trouver ce qu'on a besoin et après on remet le jouet au dernier moment. Oui, d'accord, ça. C'est un peu. Ouais, on peut parce que le vendeur lui-même il comprend que. Et que c'est juste. C'est une tactique. C'est une tactique pour calmer l'enfant. De toute façon, en plus, il sait très bien le vendeur qu'en faisant ça, il a un très grand risque que la mère elle craque et qu'elle lui achète quand même. Pour être tranquille, qu'elle lui achète sa voiture en plastique parce qu'il va lui mettre la tête comme ça. Donc, même si elle n'avait aucune intention,
elle lui achète quand même, et c'est pour ça que le vendeur a mis la voiture à la hauteur des enfants de 3 ans. Il n'a pas mis les voitures en haut, il a mis à la hauteur. Donc lui-même, il a provoqué le... Sixième chose, donc on est toujours dans les rapports, afin de ne pas mentir et de ne pas tromper. Une chose très très importante qu'on retrouve souvent, si tu promets un cadeau à quelqu'un, d'accord ? Quand tu promets un cadeau à quelqu'un, tu es tenu de lui faire ce cadeau. D'accord ? Tu es tenu de lui faire ce cadeau. Sinon, tu t'appelles les gens qui n'ont pas de foi, les gens manquant de foi. Par exemple, tu dis à quelqu'un, quelqu'un il a un livre, et puis tu sais pas, c'est pas à lui, c'est à la synagogue ou à la... Et puis tu vois qu'il aime ce livre. Alors tu lui dis, tiens, ah ben, Bezrat Hashem, je vais vous offrir ce livre. D'accord ? Bezrat Hashem, je vais vous offrir ce livre. Tu vas chez le libraire, il te dit 140 €. Bah, tu dis, moi je crois que c'était 140 centimes. 140 €, ça fait 700 shekels. Alors, je peux plus là. Eh ben, tant pis pour toi, tu n'avais qu'à te la fermer. Comme tu as promis à la personne de lui offrir ce livre, ce cadeau, même s'il se trouve que tu avais complètement mal visé sur le prix que ça vaut, puisque tu as ouvert ta bouche, tu es obligé de lui faire ce cadeau. Mais si on fait Un enfant ou un adulte. Ouais, je sais. Un enfant et un adulte, tu n'as pas le droit. Les enfants Puisque tu as promis, même si tu dis blinéder, on n'a rien à faire de ton blinéder, parce que le blinéder, ça veut dire ça veut dire je me défile. Il n'y a pas de blinéder. Mais quand on fait une promesse, c'est pas en ayant tous les nétunim qu'il faut. Si on s'est trompé dans les nétunim, est-ce que la promesse elle est encore valable? Bah oui, bien sûr. Parce que c'est une promesse. On parle pas vis-à-vis de moi. Moi, individuellement, venir le soir de Yom HaSmaout, c'est une gageure, parce que la plupart des gens ne se dérangent pas. Moi, vis-à-vis de moi, d'accord, je pourrais aller faire Atarat Nedarim, demander à un Beddin. Vous savez, moi, quand je lui dis que je lui offrirais ce truc, je ne savais pas que ça coûtait si cher. Je me suis vraiment engagé. Alors, au niveau de l'Atarat Nedarim, tu peux t'enlever le Neder. Mais le problème, c'est que l'autre en face, il a perçu la joie de dire « Ah ouais, il va m'offrir ça. Ah ben, c'est bien, 700 shekels, il va m'offrir et tout. » Parce que toi, tu connais le prix, mais le prometteur, il ne connaissait pas le prix. Alors, on te dit « Slicha, dans les histoires de Kedoshim, il y a les deux côtés. Il y a le vendeur et l'acheteur, il y a le... Donc le fait que toi, tu aies fait un faux pchat en disant « Bezrat Hashem, vous avez aimé ce whisky, je vais vous acheter une bouteille. » Tu es content de toi, tu vas faire plaisir à quelqu'un. Tu arrives dans le magasin, il dit « Monsieur, 400 shekels. » 400 shekels, je crois qu'il allait me dire 80 shekels. Ah bah non, je peux pas. Mais vous, monsieur, c'est fini. Si vous ne le faites pas, la personne en face, elle considère que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de foi. Et puis tu peux pas dire, tu peux pas arguer. Ah, tu sais, je voulais t'offrir la bouteille, mais en fait, c'est beaucoup au-dessus de mes moyens. Tu n'avais qu'à pas ouvrir ta bouche. Tu n'avais qu'à penser, je vais lui offrir Bezrat Hashem. Et après, voyant que c'était pas possible, mais là, on parle d'avoir promis. Il y a écrit l'autre et chaque euro, c'est toute l'histoire de Kedoshim. Dès que tu as un rapport de relation humaine, même si toi, tu pourrais te défiler en allant faire Atarat Nedarim en disant si j'avais su que c'était 400 shekels, j'aurais pas fait la promesse, on s'en fiche de ton problème à toi. On te dit, monsieur, de l'autre côté, l'enfant ou la femme ou l'ami, il attendait ce cadeau puisque vous lui avez promis. Mais à notre époque où les gens parlent beaucoup et ne font pas beaucoup, est-ce que... Très bien, ça. C'est vrai, est-ce qu'on a le même choc quand les gens font des promesses et qu'ils ne les tiennent pas? Non. Parce que c'est très courant. C'est évident que moi, quand on me dit oui, je fais oui. D'accord, moi je suis à ce niveau-là, je suis tranquille, parce que j'attends rien.
Mais c'est pour la personne que c'est un problème. Surtout les enfants. Personne, elle a un problème. Bon. Moi, je n'y crois pas. Il me dit, je vais vous faire un cadeau. Je dis, bon, cause toujours, j'y crois pas. Ok, je suis à ce niveau-là, ma déception, elle est... Mais l'autre, il n'a pas le droit de faire ça. Donc, on te dit, ne sachant pas combien ça coûte, ou ne sachant pas si tu vas pouvoir assumer, tais-toi, pense-le. Tu dis, Bezrat Hachem, je vais lui faire un cadeau parce que vraiment, il est gentil. Il a aimé ce whisky, je vais lui acheter. Et puis tu vas dans le magasin, je dis, ah non, je peux pas. Bon, ça y est, l'affaire est close. Puisque toi, tu as voulu faire une bonne chose, mais tu ne lui as pas donné une fausse joie parce qu'il ne sait pas. C'est ce qu'on te dit là, dans l'autre chavou al-sheker, l'autre chakrou, etc. On te dit, il n'y a pas que la relation de ma droiture à moi, parce que moi, ma droiture à moi, je l'ai sauvée. Je ne pouvais pas payer, je dis, bon, je ne paye pas. Bah, très bien, mais l'autre en face. Et l'enfant, encore plus. L'enfant voulu casser carrément sa confiance dans les adultes. Si tu commences à lui raconter, tu sais, je voulais t'acheter la voiture, mais tu sais, c'est très très cher, hein, j'ai pas pu. Ben, il dit, moi j'ai rien à faire. Comme ma fille quand elle était petite, m'a fait, quand elle était petite, alors elle me dit, je lui dis, j'ai pas d'argent. Elle me dit, mais fais un chèque. Elle croyait que quand tu fais le chèque comme au Monopoly, tu donnes le chèque, c'est bon, c'est comme si c'était de l'argent. Donc les enfants, ils veulent pas savoir, et comme ils n'ont pas de conscience de la... Tu peux pas, tu m'as dit, tu m'as ouvert ta bouche, je veux rien savoir. Donc on voit bien qu'il y a deux aspects dans les relations de Kedoshim, et c'est ça Kedoshim. Kedoshim, c'est qu'il t'amène plein d'alakhot qui sont liés avec le fait d'être saint. Qui c'est un homme saint? C'est quelqu'un comme ça. C'est amusant, parce que dans Kedoshim, tu aurais dit, ben voilà, il va parler de cacheroute, il va parler de tefilin, de l'allumage des bougies, pas du tout. La majorité des mitzvot de Kedoshim, c'est que des trucs de relations humaines. Fais attention que le poids soit le poids, que ta parole c'est une parole, ne mens pas, ne raconte pas de blagues, Donc la Kedusha, elle passe. On la vérifie, la Kedusha de quelqu'un, dans ses relations commerciales entre lui et les autres. D'accord? Donc il te dit, donc, interdiction de promettre et de ne pas tenir sa promesse. D'accord? Ça s'appelle un Michosre Amana, et au temps où il y avait des beddines forts, ces gens-là, ils étaient rayés de la fiabilité. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle un chaver. Un chaver, on l'a vu déjà plusieurs fois, un chaver, c'est quelqu'un, c'est le contraire d'un amaharetz. Un chaver, c'est un compagnon. Voilà, comme on disait au Moyen-Âge, c'est un compagnon. Il fait partie d'un groupe de gens dans la vie et la mort. Dans l'eau et le feu. Qui était comme l'histoire de Georges Brassens, quoi, le radeau là. On était tous dans la vie et la mort, et quand il y en a un qui n'était pas là, c'est qu'il était mort. D'accord? Donc c'est une notion d'être un compagnon, ça s'appelle un chaver. Un chaver, ça veut dire que c'est quelqu'un qui jamais va faire un tourloupe à personne, même la plus petite. Et donc un chaver, c'est quelqu'un qui, même s'il s'est engagé, ça coûte 1000 shekels, ce que je lui dis, bon, j'ai pas 1000 shekels, eh ben, il fait comme si de rien n'était, il emprunte 1000 shekels, il s'endette, il lui donne le cadeau à 1000 shekels. Et il lui dit pas, ah tu sais, hein, ça m'a coûté Bézef, hein, ça m'a coûté les yeux de la tête, hein, ta promesse que j'ai faite. Non, il ne doit rien dire, il dit, tu te rappelles que je t'ai promis ça, ben voilà. Le gars il dit, oh, c'est formidable, 1000 shekels. Et lui, il transpire pour ça, c'est un chaver. Il dit, à l'époque donc, où il y avait des grands bâtés d'inim, quand quelqu'un il ne respectait pas sa parole, avant d'avoir promis quelque chose, de ne pas l'avoir fait, on le rayait du compagnonnage. On disait, celui-là, voulez-vous marier avec cette famille? Il n'est plus un travers, lui. Ah bon? Ah oui, il promet des choses, mais il ne fait pas. Peu importe pourquoi. Il sortait de la compagnie des gens fiables. Donc vous n'aviez plus confiance dans sa cache-route, dans ses enfants, dans rien du tout, quoi.
pour un petit détail, quoi, d'avoir ouvert sa bouche et de ne pas avoir respecté. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste de tout ça? C'est qu'on dit il fait partie des gens qui n'ont pas de foi. Il n'a pas de foi. Ah ben oui. Il n'a pas d'émouna, puisqu'il devrait avoir peur de ce qu'il a dit. J'ai promis un cadeau. Maintenant, le fait que je ne puisse pas l'assumer, ça n'est pas le problème de celui à qui j'ai promis. Ça doit être mon problème à moi. Je dois me casser la tête pour lui trouver une solution. D'accord? Et pas dire aux gens, écoute, tu dois me comprendre, hein, pour 1000 shekels, je ne pensais pas que ça coûterait si cher. Parce que l'autre va te dire, mais alors pourquoi tu m'as demandé? Pourquoi tu m'as promis? Moi je savais que ça coûtait 1000 shekels, j'étais content. Donc on te dit, t'amuses pas à ça, tu t'appelles Mechosre Amana, il faut pas transgresser ça. D'accord? Si on respectait ça, les rapports humains, c'est différent. Ben oui. Et enfin, dernier cas de figure, ça c'est un truc qui arrive très souvent. Tu ne dois pas vendre, d'accord, un objet ou un objet immobilier ou mobilier en sachant qu'il y a dessus une hypothèque. D'accord? Même si tu prétends lui dire qu'il y a une hypothèque. D'accord? Tu veux vendre ta voiture ou une maison. Et alors les gens visitent, sont contents, Une fois que la personne a visité, tu lui dis, vous savez, il y a un petit détail. Madame la marquise. Un tout petit détail, un tout petit rien. On a encore... C'est quoi le petit rien? Il y a, comme dans notre immeuble, il y avait une maison qui vendait. Elle appartenait à la famille Simcha. La famille Simcha. C'est des grands avocats de Jérusalem. Le seul détail, c'est qu'ils sont 90 héritiers, éparpillés aux 80 coins de la terre. Donc il fallait que 90 personnes signent pour pouvoir libérer l'appartement. Donc ça veut dire que c'était même pas en rêve faisable. Donc toi tu fais tout, les démarches et tout, il arrive à la fin, tu dis bon, voilà, vous êtes content, ça vous a plu, voilà, on va signer. J'ai un détail quand même que je dois vous signaler. Il y a une petite hypothèque, quelques 10 000 shekels dessus. Ah oui, c'est pas grave, d'accord. Oui. Et quel que soit le problème qu'il y a dessus, même si c'est un problème que toi tu crois être facile à régler, tu n'as pas le droit de vendre un truc pareil. Tu dois tout de suite dire, d'entrée de jeu, je vends mais il y a quelque chose dessus. Si la personne est d'accord de ce risque, mais tu ne dois pas ni les voitures, ni un vélo, n'importe quoi quand il y a une hypothèque dessus. Il y a plein de gens qui ne se préoccupent même pas de ce problème-là. Il y a des gens, par exemple, qui ont signé une garantie à la banque, et là, la banque met tout ce qu'ils ont en tutelle. Même leur vélo. Toi, tu dis, bon, je vais vendre le vélo, c'est pas grave. Je vais vendre le vélo, ça va pas toucher jusque-là. Mais tu n'as pas le droit de vendre le vélo si tu sais que ce vélo, il est hypothéqué, même en biais. Même de façon anonyme. Il y a des gens comme ça qui sont... Ils savent pas qu'il y a quelque chose en dessous. Non, il y a des gens quand ils font des affaires, ils sont obligés, vis-à-vis de la banque, vis-à-vis des banques, ils sont obligés de mettre tout ce qu'ils ont en hypothèque dans le cas où. Et donc ils jouent avec les gens, ils vendent, ils achètent, etc. Alors qu'il y a ça comme une épée de Damoclès au-dessus d'eux. On te dit, d'après la halakha, tu n'as pas le droit de faire ça. Et la preuve, c'est qu'il y a des tas de gens, une fois qu'ils ont acheté une maison ou une voiture, ils reçoivent une lettre des huissiers. Le truc que vous avez n'est pas à vous. Vous êtes prié de le donner. Et comment on peut vérifier ça? Comment on peut savoir si... Non, c'est sûr que il faut des avocats qui sont... C'est le travail de l'avocat de vérifier. On ne parle pas maintenant de comment nous défendre de ça. On parle, nous, comment nous n'avons pas le droit de faire ça. On n'a rien à vendre de toute façon. Non, il y a plein de gens qui font ça. Ils ouvrent un business,
et les banques ne leur prêtent l'argent pour ouvrir le business que s'ils hypothèquent tout ce qu'ils ont. Et ils sont obligés de signer. Et il se dit, bon, Dieu est grand, ça va marcher, donc j'aurais pas, il n'y a rien à craindre. Tu n'as aucune garantie que Dieu est grand, d'accord, mais qui t'a dit qu'il va être avec toi? Donc toi, tu continues à vivre ta vie, et tu mets comme ça des gens dans la boue. Donc il dit, si tu crains Dieu, tu ne dois rien, tu ne dois pas faire ça. Ne vends rien. Voilà, donc vous avez compris comment ça marche la parashat Kedoshim au niveau des halachot. Ben Adam, la Chavero. Ok? Voilà, maintenant au niveau de la pensée juive de notre histoire. La Charimot Kedoshim, d'accord? Alors on a vu que y a une mitzvah qui est très bizarre et une interdiction très bizarre qui revient 2 fois dans Achaemot, dans Kedoshim. Et on ne la voit pas dans toute la Torah, que dans ces 2 parashiot. C'est quoi la mitzvah? C'est l'interdiction de donner ses enfants à Molech. Une mitzvah bizarre, une interdiction bizarre. Rachid te dit que c'était une idolâtrie que pratiquaient les gens de l'Antiquité. Ils mettaient deux brasiers, du feu à droite, du feu à gauche. Et l'avoda, le service de cette idole, ça consistait à faire passer son fils, pas ses filles, que les garçons, entre les 2 feux, et on passait entre eux, et donc, où le fils avait les jambes brûlées ou la tête brûlée, et voilà, et tu étais inscrit dans le club des gens qui adoraient Molech. Il n'y avait pas de possibilité. 2 fois, il y a écrit. Mettre du travers. Non, c'est ça toute l'astuce. C'est que tu dois prouver ton attachement à l'idole en disant, voilà, je passe entre les 2 feux, et c'était pas des petites bougies, c'était d'énormes brasiers, et donc il y avait un très fort risque que l'enfant meure par la tête ou par les pieds. Alors, et 2 fois elle a répété cette mitzvah, dans Acharemot et dans Kedoshim. Donc c'est quoi? Ouais. Et en plus c'est intéressant parce que le dieu il s'appelle Molech. D'accord? Où est-ce qu'on a vu ça, Molech? Si ça vous avez une bonne mémoire. Où est-ce qu'on a vu ce nom, Molech? Dans Bereshit? Non. Vous donnez votre langue au chat, ils ont besoin de mou en ce moment. Ah non. Eh bien, dans la Megillah d'Esther, mes chers enfants, dans la Megillah d'Esther, c'est le tout début, donc vous n'étiez pas en train de dormir déjà à ce moment-là, c'est le premier pasouk. C'était du temps d'Achashverosh, à Molech, Meodou Ve'ad Kush. Il régnait depuis Odou jusqu'à Kush. Et les commentateurs nous disent que ça veut dire Molech, dit Melech. Le roi c'est Melech. À Molech ça veut dire il est en train de diriger, c'est le verbe. Il dit il est Molech. Mais en général on dit non, il est Melech. Ça ne dit pas il est en train d'être. Alors on dit parce que non. Molech ça veut dire que c'est pas un vrai dirigeant. C'est quelqu'un qui a pris la place de quelqu'un de vrai. Il y avait un vrai roi, c'était Nabuchodonosor, après Balthazar, et il y a un rigolo qui a pris le poste, il s'appelle Achashverosh. Donc il n'est pas vraiment un vrai roi de sang, de père en fils, etc. C'était un usurpateur. Ah oui, d'accord. Donc il a fait la révolution, il s'est dit bien, je suis marié avec Vashti, qui est elle vraiment de sang royal, donc je m'unis à la famille royale, et moi je passe là-dedans. Donc on dit, toi tu crois que tu es un Melech, mais tu n'es qu'un Molech. Tu n'es pas le vrai roi, tu es un roi
trafiqué. Donc c'est ça le sujet de donner son fils à Molech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tradition juive, il n'y a pas de situation où on est obligé de payer cher pour être accepté par Dieu. Il y a des gens qui pensent comme ça. Dieu, il est sanguinaire. Le Dieu d'Israël, comme on le voit d'ailleurs avec l'histoire d'Abraham, qu'il a demandé à Abraham de tuer son fils, Dieu, il est pas si bon que ça, quoi. Il aime bien essayer de nous demander quelque chose qu'on ne peut pas payer. Nous embêter. Qui? Le bon Dieu. Ah bon? Et oui, et la preuve. Et non. Et la preuve, c'est que il y a des tas de situations où il faut souffrir. Il faut en baver. On te dit qui est-ce qui exige de donner ton fils à la mort, au danger? C'est pas le Melech. Ça ne peut être que le Molech. C'est un système que tu t'es inventé de croire qu'il puisse y avoir une punition sans faute. Une rigueur de Dieu sans cause. Si Dieu il fait du mal, ça n'est que le boomerang de ce que tu as fait de mal, toi. Ça ne peut jamais être a priori. Tu veux que Dieu il soit gentil avec toi, tu sais quoi? Il faut que tu souffres, il faut que tu en baves. Ça c'est Molech, c'est pas Melech. Et ça c'est une très très grande philosophie du judaïsme. Que ça n'existe pas quelque chose de pas bien qui serait venu tout seul. S'il y a quelque chose de pas bien, ce n'est que par tes fautes à toi. Pas parce que Dieu il a décidé que les règles du jeu, c'est de faire souffrir. Sinon, tu arrives à une absurdité de dire, c'est d'ailleurs, ça nous ramène au Yom HaAtzmaut. Dans cette journée-là où il y a il commémore le départ de 26 000, combien il y a eu 26 000 ans 24 000. Combien 24 000 24 000. 24 000 personnes qui sont mortes dans les guerres ou les attentats. Qu'est-ce que vous disent les gens? Qu'est-ce que vous disent les gens? C'est le prix à payer. Ils vous disent c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour qu'il y ait un État juif. Ça, c'est Molech. Quoi, tu veux me faire croire que Dieu t'a dit de venir en Eretz Israël et en échange de ça, tu dois donner ton fils au feu? C'est de la négation de la pensée juive. En vérité, si il y a quelque chose de pas bien, c'est parce que nous, on n'est pas bien. C'est tout. Pas crasse shalom que Dieu veut. J'ai besoin que vous me donniez votre argent, ou vos enfants, ou votre corps. Ça n'existe nulle part, ça. Mais pourtant, dans les fautes d'Abraham, dans les épreuves d'Abraham, il y a bien des choses très très difficiles qui ont été demandées à Abraham, qu'il a surmontées. Qu'il a surmonté. La preuve, c'est que quand la dernière chose. Avant qu'il ait surmonté, il ne peut pas savoir dans quel Dans l'absurde du sacrifice d'Yitzhak, comment ça finit? Le bon Dieu lui dit Stam, j'ai pas voulu tuer ton fils, tu n'auras pas la tête. Ouf. Oh bah ouais. Donc, les gens ils disent, Dieu, voyez, Dieu il est cruel, il n'a pas fait le sacrifice justement. Il a voulu voir s'il était capable de. Ouais. Mais c'était évident qu'il ne voulait pas tuer son fils. Donc si Dieu te met à l'épreuve, c'est pas pour tuer ton fils, c'est pour Dafkan ne pas le tuer. Et si tu penses que Dieu il veut que tu tues ton fils, c'est que tu crois dans Molech, tu ne crois pas dans Melech. Et quelle est la gravité? Comme il dit le Rambam. Le Rambam il dit dans les lois
d'idolâtrie. Sur l'idolâtrie. Il dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, on sonnait des trompettes. C'est écrit dans Béalotra là-bas que quand il y a un malheur, il faut sonner les trompettes pour que les gens fassent chouva, quoi. Les chauffards, les trompettes, quand il y a un ennemi qui vient. Donc le Rambam, il dit pourquoi on sonnait les trompettes? Ben parce que, pour dire aux gens, hé oh, réveille-toi, il y a un danger. Et que je dois faire? Eh ben fais chouva. Ah bon, c'est tout? Ben oui. Mais le danger, il fera rien. Il fera rien. Fais tchouva, il n'y aura plus de danger. Donc en fait, les trompettes, c'est pas pour te dire ah, je t'annonce, tu vas déguster, mon ami. Tu vas rien déguster si tu fais tchouva. Tu vois, au contraire, tout va rentrer dans l'ordre. Je te donnerai les pluies en sortant leur temps, et des enfants en bonne santé, et tu ne seras pas rejeté de la terre. Donc, ce que le Rambam dit, celui qui prétend que c'est un hasard, c'est un prix qu'il faut payer pour qu'une chose arrive, il dit ça c'est le comble de la cruauté. Parce qu'au lieu que les gens se prennent en main et réparent, ils disent puisque c'est le prix qu'il faut payer, c'est le hasard des choses, voilà, Dieu il est comme ça, il veut ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu continues dans ton chemin. Puisque de toute façon il n'y a rien à faire. Ce qui va mal, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'arbitraire, la mauvaise humeur, la bonne humeur de Moller, qui te dit passe entre le feu, ce qui arrivera, arrive, ce qui arrivera, moi j'ai envie de ce feu, j'ai envie de ce sang. Je te dis, ça c'est pas du judaïsme, ça, c'est une avoda zara. Donc si tu penses un instant que quand il arrive quelque chose de pas bien, c'est parce que Dieu il veut comme ça c'est pas du tout du judaïsme. C'est pas ce que je t'ai annoncé au Sinaï. Au Sinaï, je t'ai dit, moi je ne veux que le bien. Si ça va mal, pose-toi une question, toi. Quand il y a des gens qui perdent tous leurs enfants d'un coup, ils vont se poser la question, eux, ils sont peut-être, si leurs enfants sont partis, ils ne sont pas forcément responsables de ce qui leur est arrivé. Ils doivent s'interroger à eux, pourquoi on leur envoie ça. Mais ils ne doivent pas dire, Dieu aime le sang, c'est pour ça qu'il a fait ça. Interdiction de dire que que tu me dises, comme les gens disent, les calculs de Dieu, on ne peut pas les comprendre, nanana, les desseins du Seigneur sont impénétrables. Ok, Vakasha, mais que tu n'arrives jamais à la conclusion que c'est parce que Dieu aime ça qu'il fait du mal. Ça, où est la Nukuda? Ne viens jamais dire que ça racole, Dieu il aime ça, c'est le prix à payer. Quand vous entendez ça, c'est le prix à payer, ça veut dire que je vous avais affaire à des gens qui sont des idolâtres. Des idolâtres. Et vous voyez des gens avec des kippotes et compagnie qui vous disent ça régulièrement. Qu'est-ce que tu veux, la Médina d'Israël? C'est le prix à payer. Pour être juif, il faut souffrir. On aurait pu ne pas payer ce prix. Alors qu'en fait, voilà, le rabbi crie là-dessus sans arrêt, mais ma pitom que c'est le prix à payer. Ma pitom que Dieu il a envie que pour être bien, il faut passer son enfant à Moller. Il faut se faire souffrir dans les mitzvot, de Tzedaka, d'Avat Israël, se faire souffrir dans le sens que c'est une gymnastique de ne pas mentir aux vendeurs et aux... Ça c'est le prix à payer. La souffrance de payer, de respecter ton engagement si tu as promis quelque chose. Mais pas arbitrairement de dire il s'est cassé la jambe, oui, c'est le prix à payer. Il avait qu'à pas avoir de belles jambes. Vous avez compris que c'est une torsion dans la tête des gens d'être persuadés que si je suis pauvre, c'est le prix à payer. Si je suis déglingué, c'est le prix à payer. Mais rien du tout. Mais c'est une torsion que le christianisme a repris entièrement. Oui, d'accord, mais nous, on ne veut pas la paternité des idées du christianisme. Ouais. Mais que nous, au moins, on ne les reprenne pas. Dans le monde occidental, c'est quelque chose, une façon de penser tellement naturelle que certains juifs ont fait... C'est Moller, voilà. C'est ça la folie de Moller. Donc quand vous lisez la paracha, vous dites, j'étais bizarre les gens dans l'Antiquité, tu vois, passer un fils entre le truc, c'est fou comme truc. Bon, ça doit être une mode. Mais non, c'est dans la psychologie de l'être humain
de s'imaginer que Dieu n'est pas un Dieu gentil, c'est un Dieu cruel. Et c'est pour ça que le rabbi disait toujours le bon Dieu. Le bon Dieu vous bénira. Pourquoi le bon Dieu? Parce que justement, c'est pas Dieu tout court, c'est le bon Dieu. Dieu, il est bon. N'écoute-pas. Ah, si il te traite durement, pose-toi des questions. Là, pareil la semaine dernière pour le Yom HaShoah, pareil cette semaine pour l'histoire des soldats, il y a cette pensée qui est véhiculée partout, que c'est des choses qui sont inévitables, quoi. En Europe, Hitler, il était obligé de tuer les Juifs. Ouais, c'est le hasard de la vie, l'inquisition. Ouais, c'est la faute à pas de chance. Et ici, c'est la faute à... les Arabes, ils veulent pas de nous. C'est un peu une fuite. Pardon? C'est un peu une fuite. C'est une fuite, voilà. Exactement. C'est une fuite pour éviter voilà. Comme ça, tu dis, c'est le hasard des choses. On ne peut rien faire. Donc Rambam, il te dit, c'est une cruauté terrible ce que tu dis là. Parce qu'au lieu d'inciter les gens à s'amender et donc à réparer, tu entretiens les gens en disant, de toute façon, je suis de tout cœur avec vous, mais c'est inévitable. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Dieu ne s'est jamais engagé à nous faire du mal pour rien. Ah oui, il faut se réveiller avant, quoi. Tout ce qui est c'est en vérité, c'est nous qui nous mettons des goals dans la figure. Comme quand on joue au tennis contre le mur tout seul. Un jour, j'avais un ami, il joue au tennis tout seul. Et un jour, il revient avec un bleu là, sur la tête. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, oh, je me suis envoyé la balle. Je dis, c'est toi qui t'es envoyé la balle, c'est pas... Après qui tu en veux? Après qui tu en as maintenant? Contre le mur. Donc, c'est exactement la même chose. Tu t'es envoyé la balle dans la figure et ne viens pas dire que c'est Dieu qui a envoyé la balle. Dieu, il a créé une règle qui s'appelle la pesanteur et la trajectoire et le boomerang. C'est une règle de la nature maintenant. Ça, tu n'avais qu'à pas faire le zouave avec. Donc il faut toujours gratter pourquoi une chose mal se passe et dire il faut la réparer. Et donc c'est pour ça qu'on te dit c'est une idolâtrie parce que comme vous avez dit c'est une meilleure façon de ne rien faire. Je dis non le bon Dieu il veut qu'on souffre. Comme les gens qui perdent de l'argent et ils disent capara. Myanmar capara. Qui t'a dit capara? Qui t'a dit que Dieu il veut que tu perdes ton argent? Pas du tout. Dis-moi, je n'ai pas fait la tzedaka comme il faut. Ouais, c'est là, je n'ai pas fait la tzedaka comme il faut et donc cet argent-là, puisque je devais le donner aux pauvres, on me l'a repris. Non, capara, ça veut dire c'est molaire. C'est molaire, c'est un truc... mais non, alors capara, alors vas-y, quoi? Capara de quoi? Vas-y, sur quoi c'est capara? Sur le lachonara que tu fais, sur la méchanceté que tu as. Ah non, c'est capara. Ouais, c'est ce qu'ils disent les... T'as rien réglé. T'as rien réglé du tout. Il faut que tu dises, je me suis mal comporté, je vais chercher pourquoi. Et on m'a donné, on m'a envoyé la balle du mur. Et donc voilà, bon, on voit pourquoi cette mitzvah de molaire, quand vous la lisez dans le texte, vous avez l'impression que c'est un truc de sauvage de l'époque qui n'a plus aucun rapport avec nous. Alors qu'en réalité, c'est un problème de pensée qui est véhiculé sans arrêt dans le monde juif. Et c'est ça le drame des laïcs. C'est que les laïcs sont persuadés que Dieu a envoyé Hitler pour rien, on ne sait pas pourquoi, on n'a rien fait de mal, nous. Et là, Dieu il tue nos soldats parce que les Arabes, ils ne nous aiment pas. Mais pas du tout. C'est pas du tout la route. Tu es en train de te tromper de direction. Pose-toi une question, tout devrait aller au mieux. Et si ça ne va pas bien, c'est qu'il y a un problème chez toi. Alors règle le problème. Et ne tournons pas en rond. Voilà, donc on voit bien que, et je dis tout le temps, que ces jours-là de Yom HaTzmaout, Yom HaZikaron, ça tombe
tout le temps dans les 2 parachutes de Haremot Kodoshim. Et je dis aux gens, il faut se... Ça demande une interrogation. Et comment ils peuvent faire les réparations au lieu que ça leur arrive des malheurs alors? Eh bien, en réparant entre l'homme et Dieu et l'homme et l'homme. L'homme et Dieu et l'homme et l'homme. Être meilleur, un peu meilleur avec les êtres humains et un peu plus tzaddik avec le bon Dieu. On t'a pas demandé de jouer les Tarzans, là, mais réparer chacun 1 milligramme, ça répare tout le bateau. Les gens ils disent, non mais le monde entier. Oui, moi je m'en fiche du monde entier. Le Rambam, il te dit qu'il y a la majorité des êtres humains sont des idiots. Par contre, sont des bêtes. Donc, c'est pas eux qu'on va juger. Que la majorité des gens pensent faux, c'est pas notre problème. Le problème, il est chez toi. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Et arrange dans ton domaine à toi et dis aux gens que tu connais, s'il arrive quelque chose, il faut se poser des questions. C'est ce que le rabbi fait quand il a perdu sa femme. Tous les gens passent et ils disent, oh là là, c'est terrible, elle avait rien, que des trucs. Et le rabbi, il leur dit, ça n'a aucune importance, qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle n'avait pas. Ce qui est important, c'est ce qu'on tire de là. Quelle conclusion on tire que quelqu'un s'en aille de ce monde? De se dire on n'est rien sur terre et donc il faut faire le mieux avant de partir. Be'achai item el libo. Comme il dit Roi Shlomo, le vivant, il doit mettre son cœur en disant si on n'est rien sur terre, alors au moins partir en ayant fait des bonnes choses. Et pas commencer à dire ah c'est bizarre, pourquoi elle est morte comme ça, pourquoi elle a vu ça. Ça n'a aucun intérêt. Be'achai item el libo. L'homme doit réfléchir à la vanité de sa vie. Et donc il doit partir en disant j'ai été un ravère toute ma vie, j'étais aimé par Dieu et les hommes. D'ailleurs, c'est pour ça que comment on appelle ça, les gens qui consolent les endeuillés, ils font un tzidouk adin. Ils justifient devant les endeuillés la mort. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est la première phrase qu'ils disent? Tov Shem Mishemen Tov. C'est ce que dit Shlomo Ameler. C'est mieux un bon nom que de la bonne huile. Quand tu t'en vas de cette terre, rappelle-toi que tu dois avoir un bon nom. Et c'est quoi un bon nom? Qu'est-ce que les gens vont dire sur toi et qu'est-ce que Dieu va dire sur toi? C'est tout. Donc ne cherche pas à dire, bon, le monde entier est bête, il croit que les choses arrivent par hasard, moi je suis athée. Toi, tu as lu la paracha? Ne crois pas dans Moller. Ne crois pas que Dieu est un usurpateur et qui veut ta peau. Comme on voit tout le temps, la réaction de beaucoup d'orthodoxes qui s'imaginent que si une mitzvah elle n'est pas impossible à faire, c'est que Dieu il la veut pas. Dieu il veut l'impossible. Alors plein de gens qui s'imaginent que si une mitzvah elle est impossible à faire, il y a des gens qui ont cette mentalité. Et il n'y en a pas un, il y a des centaines et des milliers de gens qui s'imaginent que si une mitzvah elle a été demandée, c'est qu'elle est pratiquement impossible à faire. Et vous irez au Gehinnom. Voilà, Kikarov Elecha. La chose elle est proche de toi, même si elle demande une concentration. Comme quelqu'un m'a dit, c'est très dur de faire le Shabbat. Je lui dis aujourd'hui, c'est pas très dur par rapport à avant. Dans du temps de ma grand-mère, elle fait contrôler le charbon et le truc. Aujourd'hui, la plaque. À l'époque, il fallait faire attention à ne pas bouger les lumières. Tu avais comme les gens vivaient tous dans une même pièce, ils avaient la machine à coudre qui traînait, donc tu risquais d'appuyer dessus. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Mais je dis non, mais c'est compliqué. Tu te rends compte, par exemple, tu risques d'allumer l'interrupteur. Je dis, mais ça va, il faut être dans Shabbat. Ça veut dire. On te demande quand même d'être dans Shabbat. Ne pas faire que des actes mécaniques. Tu dis, c'est Shabbat, je fais attention à ne pas appuyer l'interrupteur. C'est le minimum qu'on te demande. Et comme l'histoire du Rachab. Le Rabbi Rachab, il avait un shochet. Il travaillait dans la communauté. Il était assis en face de lui le jour du Shabbat.
quand il priait à côté, et quand il est arrivé au Kriyat Shema, le Shochet, il a fait Ukshartam le Otaliadecha, il a mis la main là, ou le Tetafot Benelecha. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il avait des tefilines, quoi. La réaction des tefilines. Le samedi soir, il a mis dehors. Il a dit, quelqu'un comme ça, il ne peut pas être Shochet. S'il n'est pas capable, pendant Shabbat, de se rappeler qu'on ne met pas les tefilines, il l'a mis dehors du travail. Ça veut dire qu'on te demande quand même un minimum de vivre le temps que tu vis, de vivre tu ne te comportes pas dans une synagogue comme tu te comportes au chouk. Donc tu dois vivre, t'adapter. Donc c'est pas ça qu'on appelle mitzvah difficile. C'est la lève bête. Par contre, tu ne vas pas venir en maillot de bain dans une troupa. Salut, c'est moi. Qui vous êtes? Le père de la Kala. Vous êtes en maillot de bain, mais habillez-vous. Ah, je croyais que c'était le mariage dans la piscine. Non, tu as compris qu'il faut venir en chemise au moins. Donc ça veut dire que... Donc ça, c'est le minimum qu'on te demande. Mais qu'une mitzvah soit impossible à faire et qu'on te dise c'est comme ça que Dieu il veut, ça c'est du molech. T'imaginez que Dieu il t'attend au tournant. Il pense que tu es incapable de faire ce que je te demande. Pas du tout. S'il te dit de le faire, c'est que probablement qu'il va te donner tous les moyens de le faire. Et donc ça c'est l'enseignement de l'histoire de Molaire. Ça veut dire en fait que dans l'Antiquité, il y avait des tas d'Avodazara, et si la Torah nous rapporte quelques-unes de ces Avodazara, voilà, c'est qu'elles ont une suite historique dans la psychologie humaine qui reste chez nous. Le principe du transfert. C'est très important de connaître tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention.